Bienvenue à l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent parce qu'aujourd'hui, on va parler avec nos amis du public qui nous viennent de University of Kigali. Bonjour les amis. Ça va bien? Ça va. Oui, et aussi on va faire quelques rubriques qu'on n'avait pas fait depuis un moment. L'actu people, le top 3. Vous savez qu'on aime bien sortir un peu du studio ou du format habituel pour pouvoir un peu parler de la pop culture, qu'est-ce qui se passe ici et là dans le monde, parler mode. Par exemple, cette semaine avec le Met Gala, donc c'est normal qu'on va parler mode, mais aussi musique, il y a plein de choses qui se passent. Et art de toute forme, de toutes sortes. Et puis, bien sûr, on va parler un peu cinéma avec le top 3 d'aujourd'hui. D'ailleurs, sans trop tarder, on commence avec un top 3 où on vous propose des séries, 3 séries à absolument découvrir ou redécouvrir en ce moment à regarder. C'est parti avec le top 3 de cette semaine. On vous propose les 3 séries à absolument découvrir parce que ce sont des séries du moment. C'est les séries qui vont remporter les prix lors des awards, les Emmy, les Golden Globes, etc. Donc il faudrait quand même vous y mettre maintenant. Et surtout, ça permet de passer du bon temps. On commence avec Good American Family. C'est une série dans laquelle on retrouve en personnage principal Ellen Pompeo. Si vous l'avez aimée en tant que Meredith Grey dans Grey's Anatomy, eh ben vous allez l'adorer dans ce personnage. Parce que franchement, en plus, la série revient sur une histoire vraie. C'est une famille américaine qui adopte des enfants avec des besoins spéciaux. Et donc, ils décident d'adopter une jeune fille qui est naine et qui a plusieurs soucis de santé. Et ils commencent à avoir des doutes. Serait-elle une jeune fille qui se fait passer pour un enfant ou pas? Et donc on entre dans leur histoire et on en sait un peu plus au cours des épisodes de la série. Franchement, ça te tient par les tripes et tu as envie de regarder jusqu'à la fin. C'est une très très belle série, très bien jouée, très bien écrite. On vous la recommande, Good American Family, ça se trouve sur Disney+. Natalia n'est pas une petite fille. On fait partie des services de protection de l'enfance. Quoi? Nous avons des inquiétudes concernant la sécurité de vos enfants. Est-ce que quelqu'un t'a laissé là? Vous n'avez aucune idée de l'état dans lequel ces gens l'ont laissée. On est en train de l'aider. Elle choisit de nous arnaquer. Tu choisis de croire à ce qu'elle dit. L'autre série qu'on va vous proposer cette fois-ci est aussi une très très belle production. Running Point, c'est une série dans laquelle on retrouve en personnage principal Kate Hudson, mais également d'autres personnages comme notamment Jay Ellis qui est dans Insecure. Et ça suit au fait une famille qui est propriétaire d'une équipe de basketball. Et donc on voit un peu les coulisses d'une équipe de basketball. C'est une comédie en quelque sorte avec un peu de drama dedans. C'est une très très belle série à retrouver sur Netflix. Une autre de nos recommandations. Vous, Ness et Sandy, vous ne représentez pas nos valeurs. Oui, peut-être qu'on trouve des photos de mon père avec Saddam Hussein, mais on est des gens bien. Lequel de vous est le mouchard? Mais qu'est-ce qui te prend, Ayla? On est à chier. Alors que comptez-vous faire afin d'y remédier? Les résultats sont décevants, mais l'équipe a du potentiel. Et j'ai une équipe à diriger, alors excusez-moi. Attendez, c'est mon bureau ici. Vous sortez. Je devrais pas avoir ce job. Je devrais devenir une mauvaise décoratrice d'intérieur comme toutes mes amies du lycée. Et on va continuer avec 2 séries cette fois-ci. On va pas juste faire une, parce que ces deux-là sont à ex-aequo, il faut le dire. Il y a Adolescence, c'est une autre série que vous pourrez retrouver sur Netflix. Ça suit un crime en fait, qui s'est passé dans une école et les parents qui découvrent en fait, les dessous de l'harcèlement sur les réseaux sociaux et les conséquences que ça peut avoir. C'est une très très belle série. La technique de tournage est très captivante. Je ne vais pas beaucoup en dire. Mais en tout cas, c'est une série qui a beaucoup fait parler d'elle et fait réagir les parents à travers le monde, surtout les parents de jeunes enfants, adolescents. Une très très belle série qu'on vous recommande aussi. Tu comprends pas? Je comprends pas quoi.
Tu vois pas tout ce qu'ils font. C'est un appel à l'action de la manosphère. 80% des femmes sont attirées par 20% des hommes. Alors faut les piéger parce que sinon on les aura jamais normalement. Nous, on n'a rien fait de mal. Hein? Et bien sûr, l'autre série de laquelle on va parler, c'est House of David. Alors pour tous les chrétiens, pour tous les amateurs d'histoire biblique, c'est intéressant d'entrer dans un des personnages les plus importants de la Bible, qui est David, le roi David. Dans cette série qu'on va retrouver sur Prime, il y a l'histoire de David telle qu'elle dans la Bible, mais avec quelques extrapolations et interprétations personnelles et des ajouts créatifs autour des personnages. Ça nous parle un peu de comment David est devenu l'élu du roi, l'élu de Dieu tout simplement. Et voilà, donc c'est une série qui a aussi beaucoup fait parler d'elle. C'est un peu dans la mouvance de Chosen, qui est une des séries chrétiennes les plus populaires, je pense la plus populaire d'ailleurs. Et en tout cas, c'est un bon moyen de se replonger encore une fois dans l'histoire de David, qui est un personnage qu'on connaît très bien dans la Bible, mais qui cette fois-ci, avec le côté cinématique et tout ça, on arrive à capter un peu mieux. Oui, gardons à l'esprit que même si c'est inspiré de faits bibliques, c'est aussi un peu, en quelque sorte, de la fiction. I saw the print of a hand, larger than a weaver's basket. They have a giant. What? My king, I will fight the giant. Fight him with the same spirit you bring into this room. You play music for my father. Now he chooses you as champion. How will you do this? It's not about the greatness of the giant. It is about the greatness of God. Are you afraid? Terrified. I believe in you. So, as the fate of a people hangs in the balance, again I ask this question. Ouais, c'est l'émission Le Miroir et ça c'était le top 3. On va passer à l'Actu People tout à l'heure, mais comme je vous ai dit, nous sommes avec nos amis de University of Kigali. Alors à University of Kigali, il y a beaucoup de talents, des talents de toutes formes. Et aujourd'hui, nous sommes avec un chanteur, tu fais de la musique. Prends le micro s'il te plaît, Monsieur The Boss. Yeah. Comment ça va? Ça va, ça va. Présente-toi, tu t'appelles The Boss, n'est-ce pas? Yeah, moi c'est Armand The Boss, artiste gabonais. Yeah, je fais de l'afro. Tu fais de l'afro, de la musique afro. Yeah, de la musique afro. Et le fait que tu es en costard et en costume et tout, on se dit, est-ce qu'il va nous chanter de l'opéra? Est-ce qu'il va... Mais c'est de l'afro pour toi. Yeah, c'est de l'afro. J'aime ce look. Et tu aimes le look? Yeah. Et on va retrouver ça dans tes vidéos et tout ça? Oui. Dans ma vidéo, j'ai une partie où il y a ce look. Oh, wow. Ouais. Ok, alors, écoutez, il faut qu'on joue un petit morceau, un petit extrait de Armel The Boss, une de ses chansons là tout de suite. Et puis on revient, on découvre un peu plus, n'est-ce pas? J'étais perdu, oui, dans le brouillard, avec beaucoup de problèmes, oui. Ils m'ont pris pour un trouillard. Ils veulent toujours me rabaisser, mais ils n'ont pas ce pouvoir. Un enfant de Dieu, Dieu n'abandonne jamais le combat. Adieu, donne-moi la force. Adieu, donne-moi la force. Écoute mes prières, oui. Ouvre-moi les portes. Je vais juste aller plus loin, oui. Avec toi, ah ouais. Like un peu, like un peu. Je suis fatigué, oui, like un peu. Like un peu, like un peu. Je suis fatigué, oui, like un peu. Allez, like un peu, like un peu.
concentré pour de vrai. Il paraît que le pire arrive lorsque tu fais confiance aux inconnus qui font semblant les t'aimer, oui. Ils n'arrivent même pas à liker tes publications. Dites-moi ce qui ne va pas, oui. Il y a tellement d'hypocrisie dans ce monde. Adieu, donne-moi la force. Adieu, donne-moi la force. Écoute mes prières, oui. Ouvre-moi les portes. Je vais juste aller plus loin, oui. Avec toi, ah ouais. Like un peu, like un peu. Je suis fatigué, oui, like un peu. Like un peu, like un peu. Je suis fatigué, oui, like un peu. Allez, like un peu, like un peu. Je suis fatigué, oui, like un peu. Allez, like un peu, like un peu. Je suis fatigué, oui, like un peu. Allez, like un peu. Piloter ça. Piloter ça. Je sais pas que. Piloter ça. Piloter ça. Je sais pas que. Millions de vues envoyés. Ah, millions de vues envoyés. Millions de vues envoyés. Ah, millions de vues envoyés. Piloter ça. Piloter ça. Je sais pas que. Like un peu, like un peu. Je suis fatigué, oui, like un peu. Allez, like un peu, like un peu. Je suis fatigué, oui, like un peu. Allez, like un peu, like un peu. Je suis fatigué, oui, like un peu. Allez, like un peu, like un peu. Je suis fatigué, oui, like un peu. Allez, like un peu, like un peu. Je suis fatigué, oui, like un peu. Like un peu, like un peu. De tes chansons, comment tu t'es trouvé dans la musique et qu'est-ce que tu étudies à University of Kigali? Parce que j'imagine que tu n'étudies pas la musique. Non. Je suis dans les finances à l'Université of Kigali. D'accord. Je suis dans les finances. La Frogevin, j'ai débuté ça depuis en 6e, je pense. En 6e. J'ai duré, mais j'aime plus l'école que la musique. La musique, c'est pour me divertir, pour changer un peu de monde. Donc, pour ça, je suis dans la musique. On n'a pas l'habitude d'entendre des gens qui disent je préfère les études à la musique, donc la musique, c'est mon passe-temps sur le côté. Je préfère continuer mes études. On entend souvent j'aime tellement la musique, si je n'y arrive pas, je préfère avoir des études sur le côté pour me rattraper. Mais toi, c'est vraiment la musique pour le fan et les études, c'est le numéro 1. Yes. OK. Yes. Tes parents, ils doivent être très fiers. Ils aiment ce mood. Ils aiment ce mood. J'imagine, oui, c'est vrai. Parce que la musique, on oublie que maintenant, avec le fait qu'il y a l'industrie musicale et tout ça, et qu'on va dire les gens, ils ont eu beaucoup de vues, beaucoup d'argent, beaucoup de concerts et tout ça, on oublie qu'avant tout, c'est pour le fan, c'est pour s'amuser, c'est pour passer un bon moment et tout ça. Bien et sûr. toi, tu le fais vraiment pour le fan. Yeah. Ah, c'est très bien. Armel The Boss, donc vous avez vu, Yves, déjà, vous avez une idée de ce qu'est sa musique. Et voilà, on va continuer à streamer, à regarder, et puis on attend des projets. Tu vas continuer à sortir des projets et tout ça? Bien sûr. J'ai beaucoup de projets en cours. OK, super, très bien. Alors, nous sommes avec nos amis de l'University of Kigali. Ils nous rejoignent souvent sur ce plateau et ils viennent organisés par celui qui représente tous les étudiants de cette université. Kalangwa, comment ça va? Oui, j'aime beaucoup le nom Kinyarwanda Kalangwa. Donc, à chaque fois, je vais t'appeler comme ça pour toute la vie. Oui, alors, vous avez une activité que vous organisez en marge de cette période de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Et c'est une activité qui est vraiment calibrée pour vos étudiants, pour une audience qui est vraiment à l'image du corps des étudiants de votre université, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, un peu pour correction, c'est pas notre université forcément qui organise l'événement. Oui. En fait, comme président du syndicat des élèves, j'ai eu le contact des autres présidents des autres universités, dont Kigali. Parmi ces universités, apparemment, Aouka, Kepler et Unilag. Et puis, on a eu l'idée d'organiser un événement pour commémorer le génocide perpétué contre les Tutsis, dans l'idée d'éduquer les jeunes, parce que juste commémorer, ça va pas vraiment, ça ne passe pas, parce que d'habitude, les événements qui sont organisés, c'est plus cérémonial. Mais nous, on essaie d'éduquer les jeunes, et forcément, parce que mon université, l'université de Kigali,
est l'université avec là où on va trouver le plus nombre d'élèves internationaux. Oui. Et c'est pour ça qu'on avait eu l'idée de mettre l'événement en anglais, en français. Comme ça, on peut même avoir des élèves internationaux qui, quand ils arrivent dans le pays, ils ne savent pas forcément, c'est leur première fois d'entendre de cette histoire qui a défini toute une culture et tout un pays. Mm-hmm. C'est très vrai et c'est très important parce que il y a beaucoup de jeunes déjà qui sont de la nouvelle génération. Il y a beaucoup de jeunes étudiants qui viennent de l'étranger. D'ailleurs, c'est souvent le cas sur notre plateau. On a quelques Rwandais, on a quelques personnes qui viennent d'un peu partout en Afrique. Et c'est vrai qu'en parlant de conserver l'histoire, de préserver l'histoire du pays et surtout l'histoire du génocide contre les Tutsis, pour contrer le négationnisme et le révisionnisme, c'est important qu'on apprenne aux nouvelles générations le plus possible sur cette partie de l'histoire du Rwanda. Et c'est très bien que vous puissiez le faire dans le cadre des universités et tout ça. En tout cas, je vous encourage beaucoup. Merci, David. Oui, c'est l'émission Le Miroir. Et après cette petite discussion avec nos amis de University of Kigali qui nous ont rejoints sur notre plateau, jetons un coup d'œil à l'actu people de cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé sur la planète des stars? Et c'est parti avec l'actu people de cette semaine. Commençons avec le Met Gala. C'est la soirée grand-messe de la mode internationale. Ça se passe chaque année le premier lundi du mois de mai à New York. C'est au Metropolitan, je ne sais pas comment on le dit très bien, mais c'est le Met Musée. C'est un musée d'art qui se trouve à New York. Et dans ce musée, chaque année, il y a une exposition autour de l'art, de la mode. Donc, l'artisanat mode, en quelque sorte. Et donc, chaque année, le magazine Vogue organise cette soirée pour récolter des fonds afin de soutenir la recherche dans le domaine de la mode, dans l'histoire de la mode, mais aussi afin de présenter cette exposition qui est ouverte au grand public et qui est gratuite à tous ceux qui veulent y aller pour en découvrir un peu plus sur l'histoire de la mode selon les thèmes choisis chaque année. Et donc, cette année, ils avaient choisi de mettre les lumières sur le dandyisme noir américain ou comment ils créaient, ils arrivaient à coudre, à faire les tailleurs noirs américains, disons, et ça s'appelait Superfine. Et donc, les designers, les créateurs de mode des plus grandes maisons dans le monde avaient comme mission ou devoir de créer des looks qui vont un peu dans ce sens-là, le dandyisme noir américain ou le style extravagant noir américain et principalement des hommes noirs américains. Et donc, et de mettre leur création sur les plus grandes célébrités. On y retrouvait des acteurs, des chanteurs, des artistes, des athlètes, des entrepreneurs, etc., etc., des influenceurs. Et c'était donc ce lundi, le lundi de cette semaine, à New York. Ça a beaucoup fait parler, c'était un des thèmes les plus attendus. Parce que voilà, vous savez que les Noirs américains ils font beaucoup de bruit sur Internet et donc ils ont pu récolter 31 millions de dollars américains. C'est la plus grande somme que cette soirée, le Met Gala, ait récoltée de toute son histoire. Sa tournée est originale dans le sens où elle va s'arrêter dans une ville et y faire plusieurs shows, partir dans une autre ville, y faire plusieurs shows, et elle fait des shows dans des stades. Donc c'était un pari déjà difficile. Et parce que remplir un stade, une soirée, c'est beaucoup. 2 soirées, c'est 3 ou 4 soirées, c'est énorme. Et elle arrive à le faire. Continuons cette fois-ci avec un autre sujet qui a marqué la semaine. C'est le début du procès de P. Diddy à New York. Alors en début de cette semaine, il y a eu les premières instances de ce procès contre P. Diddy. Vous le savez, le gouvernement fédéral ou la justice fédérale américaine a porté plainte contre P. Diddy pour trafic d'êtres humains et plein d'autres choses. Et ça a commencé donc cette semaine, son procès.
Et la première partie, c'était la sélection des membres du jury, parce qu'aux États-Unis, c'est un jury qui va décider si vous êtes coupable ou pas. Et c'était un moment fort. Toute la journée, ils ont passé à choisir, sélectionner, enlever, ajouter des gens pour former un jury qui décidera donc de ce qui se passera pour P. Diddy. On a eu quand même quelques noms de célébrités qui sont sortis et qui seront en quelque sorte touchés par ce procès. Pas nécessairement parce qu'ils sont des complices à P. Diddy, mais plutôt parce que peut-être ils ont été victimes ou ils étaient un peu dans l'entourage. Alors il y a son ex, Cassie Ventura, qui bien sûr, on sait qu'elle a eu des problèmes avec lui, on ne va pas revenir sur toute l'histoire, on en a parlé dans l'Actu People et vous pouvez retrouver sur internet plein de détails sur sa plainte. Elle a passé plusieurs années avec le producteur et rappeur P. Diddy et elle a vécu l'enfer à ses côtés, victime de toutes sortes de violences. Et des noms comme l'acteur Michael B. Jordan qui aurait été menacé parce que il sortait à un moment avec Cassie, mais aussi la chanteuse Michelle Williams de Destiny's Child. On n'a pas vraiment compris où sera la connexion, mais on attend de voir. En tout cas, on a hâte que le procès commence vraiment et qu'on puisse avoir plus de détails. Et surtout, on va voir ce qui va se passer pour P. Diddy. Finissons avec Lady Gaga. Elle est de retour. C'est vrai que Lady Gaga, c'était une chanteuse, surtout au début des années 2000, qui était partout, tout le temps, on ne parlait que d'elle, et puis elle choquait le monde à chacune de ses apparitions. Mais surtout, elle avait des tubes. Chaque année, elle avait 2 ou 3 tubes qui marchaient partout dans le monde. À un moment, elle s'était un peu arrêtée pour faire du cinéma, sortir de la musique ici et là de temps en temps. Maintenant, elle est de retour avec un album très pop. Elle est partout, on la voit partout faire la promo. Et elle s'est produite sur la scène du Copacabana Festival, c'est au Brésil. Et elle a rassemblé la plus grande foule jamais vue lors d'un concert d'une chanteuse avec, tenez-vous bien, 2 millions de personnes, oui, 2 millions de personnes sont venues voir Lady Gaga performer. C'est un concert gratuit, oui c'est vrai, mais quand même 2 millions de personnes, c'est énorme. Et elle était toute constante, elle a donné une très belle performance. Ce qu'on ne savait pas, c'est que juste avant le concert, un attentat à la bombe a été déjoué qui visait justement la chanteuse et ses fans qui étaient venus la voir sur scène. Dieu merci, ceux qui voulaient donc lui porter ce coup n'ont pas réussi, ils ont été à peine. Merci beaucoup à nos amis de University of Kigali qui ont été avec nous. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous. Applaudissez pour vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis. J'espère que vous avez aimé ce format où on revient un peu, où on sort un peu de notre format habituel, où on a un invité. Mais quand même, la semaine prochaine, on revient avec un invité, plusieurs invités, etc. Et pour l'été, c'est-à-dire les mois de juillet et août, préparez-vous, on vous prépare, je sais même pas, non, je me tais. Il faut pas que j'en parle maintenant. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt.